En 62, en un mot, combien de ces harkis vont être rapatriés en France? Alors là, le chiffre est connu, c'est 25 000. Donc 25 000 sur 400 000, voire 450 000. Mais on n'a pas de voilà. Par contre, votre conviction, et c'est aussi le cœur de cette enquête, c'est que la majorité des harkis, donc au sens large, sont restés en Algérie sans y être tués. Absolument, absolument. Ce qui ne veut d'ailleurs pas du tout dire qu'ils ont eu une belle vie, une vie agréable. Mais en tous les cas, ils n'ont pas été tués. Et c'est en effet ce que je révèle dans mon enquête, puisque je suis allé pendant presque 3 ans, par des séjours réguliers, et retrouver des vieux messieurs. Ou alors des enfants, ou des veuves, ou des... Absolument. Mais la plupart du temps, d'ailleurs, c'était le vieux monsieur lui-même, qui donc avait été harki, avait porté l'uniforme français pendant la guerre de libération, et qui, depuis 50 ans, n'avait jamais raconté son histoire. Donc c'était en grande Kabylie. Et donc, après une période donc très très douloureuse, avec donc des assassinats et beaucoup de violences physiques qui a duré environ 1 an, ensuite donc on va dire les structures villageoises se sont plus ou moins reconstituées, rebricolées, je dirais, mais avec cependant une constante, c'est une forme de relégation sociale permanente sur les questions du logement, de l'accès à l'emploi, etc. C'est un peu des citoyens de seconde zone? Absolument, absolument. Et pourquoi avez-vous intitulé votre livre Le Dernier Tabou? Pourquoi justement le sort qui était réservé à ces harkis, à ceux qui ont travaillé pour la France, d'une manière très large, est aujourd'hui un tabou en Algérie? Alors, c'est un tabou en Algérie, mais c'est aussi, il y a un aspect tabou en France. Et en fait, on parle encore français en Algérie. Oui, absolument, absolument. Et même donc, même si l'usage du français est aussi un problème politique en Algérie. Absolument. Et donc, finalement, ces malheureux harkis qui sont eux aussi des victimes de l'oppression coloniale, qui sont eux aussi des victimes du système colonial, eh ben, la société algérienne les a rejetés sur eux toute cette culpabilité, on va dire, de compromission avec le système colonial. En fait, pour vous, en Algérie, les harkis, on peut dire que c'est quelque part la mauvaise conscience de beaucoup d'Algériens. C'est une espèce de culpabilité refoulée. Absolument.